Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, je pense qu'il va en aider plus d'un ou pas. Alors c'est sûr, ça sera pas le plus concret et optimisé, parce que j'ai pas tous les équipements, donc d'où le titre de la vidéo, pour ceux qu'on vu, si j'ai bien mis ce titre là. Donc guide les équipements tout simplement. Alors il faut savoir que du coup j'ai pas tous les équipements hein, parce que j'avais pas de gemme, j'ai pas acheté ou j'ai pas fait l'événement. D'ailleurs il faut encore que je passe l'événement actuellement ici, tu vois, parce que pour acheter dans le shop, donc j'en suis encore loin. Mais vous inquiétez pas, je vais charbonner. Donc pour avoir au moins celui-ci le ballon. Alors, tout simplement, on va voir un peu les équipements et mes conseils, par exemple, sur ceux-là, et vous dire comment tu peux utiliser, par exemple, tel équipement que tu as, est-ce que tu peux l'utiliser sur n'importe quel compo, etc. Alors, le truc, il y a des équipements qui sont adéquats pour tel compo, qui sont vraiment excellents. Donc, par exemple, je vais vous dire un peu les équipements de base que j'ai là, et je vais vous dire si ça peut être intéressant ou pas. Par exemple, on va commencer par le roi. Donc, le sort de rage. Classique, donc on change pas, donc vraiment excellent. Et on a par exemple provoque un puissant séisme qui détruit les remparts et endommage les bâtiments. Ça, tu vois, ça peut être vraiment utile pour tout ce qui est suicidéro, ouais. Et les compos, suicidéro principalement quand tu dois aller chercher un bâtiment avec un golem de glace avant. Généralement avec la reine ou un AQH, quand avec le roi tu vas chercher potentiellement un compartiment, un bâtiment. Ouais, ça peut être utile déjà pour te faire une ouverture quand ça funnel, boum, tu actives la capa, ça te fait une ouverture pour aller directement dans le compartiment. Ça peut vraiment être utile. Donc franchement le C, il faut pas vraiment le négliger parce que c'est vraiment très 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 fort. Ça te permet de faire des open ouvertures. Le roi peut aller du coup chercher les bâtiments qui peut gêner ou compartiments avec quelques troupes derrière ou la reine. Donc franchement c'est pas négligeable et surtout grave utile dans la compo aussi Minogue, voilà principalement. Donc ça vous pouvez le tester. Donc dans la compo Minogue c'est vraiment intéressant parce qu'avec le roi qui va funnel, vous le mettez dans un côté, donc potentiellement même avec l'électro ou la catapulte, enfin ça dépend de quel compo vous jouez, mais grâce à la compo Minogue, le roi quand il va funnel, il peut éventuellement chercher un compartiment ou un bâtiment grâce à la capa et pénétrer dans le compartiment. Donc en Minogue c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Donc voilà. Donc voilà dans le style de compo que vous pouvez potentiellement le jouer, donc dans une compo où vous allez possiblement faire des ouvertures ou chercher un compartiment ou un bâtiment avec le roi. Donc voilà. Donc après les petits barbares, classico, hein, vous jouez dans n'importe quel compo. Donc voilà, ça on va pas en parler. Là j'ai le roi des barbares récupère des PV à chaque fois qu'il attaque. Ça c'est un équipement, vous pouvez honnêtement le jouer partout en soi. Honnêtement ouais. Après s'il y a une compo variante avec guérisseuse, ou potentiellement le roi est à l'abri, pourquoi pas des défenses qui peuvent gêner les guérisseuses, vous pouvez tenter peut-être une petite compo où vous mettez une, deux guérisseuses ou 5, un AQH roi, pourquoi pas, mais voilà. Généralement c'est jouable dans toutes les compos, donc ça c'est pas un problème, c'est du classico. Quand il va frapper, boum, il va régène. Donc voilà, dans toutes les compos, dans toutes les compos principalement. Ensuite la reine, bon la visibilité classico, très important. La guérisseuse, invoque une guérisseuse, donc c'est pas comme un AQH. Donc ça invoque une guérisseuse, donc ce qui peut être pas mal avec ça, c'est le fait de jouer 4 guérisseuses plutôt que 5, donc ça permet d'avoir quelques places en plus, et donc de invoquer la guérisseuse manquante de la compo avec la capa au moment voulu, donc ça peut être intéressant de jouer dans une compo AQH, celle-ci, voilà, donc avec 4 guérisseuses, et la cinquième ça sera avec la capa, donc ça peut être intéressant, voilà. Après, à vous de faire une bonne alchimie. Par exemple, tu sais que quand tu vas capa, tu vas utiliser la guérisseuse. Bon, bah tu dis soit alors tu utilises l'invisibilité avec la guérisseuse, pourquoi pas, ou autre chose. Il faut que tu essayes d'utiliser une bonne alchimie avec les deux compétences, enfin les deux équipements du héros avec la compo, tout simplement.
Voilà, ensuite la flèche tire une flèche géante perforante, pardon, qui traverse le village entier. Ça, c'est vraiment pas mal, principalement dans les compos AQH en vrai. Vraiment excellent dans les compos AQH pour enfin de déblayer, gratter un bâtiment, ou même pour essayer d'enlever pourquoi pas les propulseurs. Ça peut être vraiment intéressant dans les compos AQH. Après, dans les autres compos, ça peut le faire, mais c'est pas le plus recommandé selon moi, hein. Mais voilà, dans les compos AQH, ça peut être vraiment intéressant. Voilà. Ensuite, bon, ça classico pareil, on n'a pas besoin d'en parler. Ensuite, on a les troupes alliées proches reçoivent des PV supplémentaires, donc avec le gardien, donc le classique, qui est vraiment pas mal pour les compos cochons, mineurs, principalement, enfin pour toutes les troupes, mais principalement pour la compo Minogue. Ben, par exemple, l'équipement là est vraiment très fort. Aussi également avec celui-ci, donc qui est très fort en double, donc ça va se heal et rage les troupes, donc c'est vrai que c'est très fort, surtout dans la compo Minogue. Donc les deux équipements là à jouer, c'est vrai que c'est très fort dans la compo Minogue. Donc voilà, et ensuite on a les livres, rend le grand gardien de toutes les troupes alliées proches insensibles aux dégâts. Donc ça se permet de rendre du coup invincible. Donc c'est aussi grave utile dans la compo Minogue et dans tous les autres compos en soi. Mais principalement Minogue, c'est vrai que c'est quand même avantageux. Donc à pas négliger, et c'est mieux de jouer ça en compo Minogue, bien évidemment. Donc il faut varier malheureusement. Et voilà. Ensuite on a le Swan, le grand gardien, et toutes les troupes alliées proches. Donc ça peut être intéressant dans les compos généralement où c'est compact. Donc tout ce qui va être compo sol, où tu vas faire des Yeti, Golem, Bullist, tout ça, toutes les compos terrestres où vraiment ça va être compact, tu vas tout envoyer à la sauce entre guillemets, avec un petit peu de funnel. Ça peut être vraiment utile dans ce style de compo, tu vois. Après, même Golem, potentiellement, je pense ça peut jouer dans les compos R, ça peut être utile. Je sais pas si ça marche dans les compos R, mais je pense que oui. Si c'est le cas, ça peut être aussi pas mal, mais c'est pas le plus avantageux. Je conseillerais de jouer par exemple l'équipement là dans les compos sol, comme je viens de dire, c'est beaucoup plus avantageux. Et voilà. Ensuite, on a la championne. Donc la championne, malheureusement, j'ai pas les autres encore. Du coup, lance son bouclier qui rebondit entre les défenses et leur inflige des dégâts. Donc ça, c'est vraiment le truc le plus important. Donc ça joue dans n'importe quel compo, et c'est même primordial de l'avoir sur elle. Honnêtement, c'est beaucoup trop fort et grave utile. Donc voilà, dans n'importe quel compo en soi, c'est utile. Donc voilà, puis ça c'est le classique, soit considérablement la championne royale, pardon. Donc pareil, c'est pas mal du tout. C'est classique, c'est l'équipement classique, voilà, c'est très important. Donc je saurais pas quoi vous dire sur ça. Ensuite, on a l'autre équipement qui est active la précipitation sur la championne royale. Honnêtement, ça permet d'aller vite. Ça peut être intéressant. Donc pour prendre un compartiment, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Donc dans toutes les compos en soi, ça peut être vraiment intéressant. Le plus où ça sera utile, c'est pour prendre un compartiment. Donc dans compo mobile, Suicidero mobile, pourquoi pas Minogue, pourquoi pas. Là où il y a les compos Blimp, éventuellement ça peut être intéressant. Mais ok, ça dépend. Honnêtement, ça dépend. Donc voilà. Ensuite, on a invoque une charge de chevaucheur de cochon. Ça, pareil, donc très utile pour Funnel et puis aider la championne. Donc, tu vois, ça, je le verrais bien potentiellement dans la compo Minogue ou AQH Super Cochon, qui peut être vraiment intéressant pour ajouter des cochons en plus. Donc, honnêtement, ça, je dirais principalement dans la compo Minogue ou AQH Super Cochon, pardon. Et donc de rassembler pourquoi pas
la championne avec la QH ou faire en sorte que ça se regroupe. Il y a moyen de faire quelque chose avec l'équipement là et les compos Minogue. Après, oui, vous pouvez l'utiliser potentiellement dans d'autres compos. Les cochons pourront servir de funnel, de diversion. Donc dans toutes les compos, celui-là peut être vraiment utile. Donc en soi, why not, pourquoi pas. Honnêtement, pourquoi pas, ça peut être vraiment utile. Mais c'est vrai, dans les compos Minogue, ça peut être vraiment intéressant. Voilà. Donc voilà, selon moi, les équipements dans quel compo vous pourrez les jouer. Voilà, je vous dis mon avis. Ensuite, bien évidemment, j'ai pas toutes les autres équipements. Je peux essayer de vous en dire 2-3. Je sais qu'il y a le gant du roi, donc qui permet d'être géant. Donc le gant du roi, bah ça peut être pas mal pour être géant, faire des dégâts. Donc pourquoi pas dans les compos ou dans toutes les compos pratiquement en soi, c'est vraiment avantageux. Donc le gant, ouais, dans toutes les compos peut être vraiment intéressant pour tank et faire des dégâts. Donc en vrai, why not? Dans toutes les compos en soi, il n'y a pas vraiment de compo particulière que je pourrais vous dire. Donc voilà. On a éventuellement la flèche de glace pour la reine qui est intéressant, qui permet de geler à chaque fois qu'elle touche. Donc ça peut être vraiment intéressant. Donc ça, c'est sûr que pour jouer en AQH, c'est vraiment intéressant. Donc ça, par exemple, la flèche, ça sera plus intéressant dans la compo AQH que dans les autres compos. Selon moi, c'est beaucoup plus avantageux en AQH qui va permettre de geler, de moins mourir vite, geler potentiellement les T2 solo. Donc voilà, c'est beaucoup plus avantageux. Donc on a QH. Et puis après c'est tout ce qui me semble qu'il y a d'équipements que je me souviens. Et puis voilà. Après il y a aussi la boule de feu sur le gardien. La boule de feu sur le gardien peut être intéressant quand en fait vous allez kappa potentiellement avec le gardien. Donc qui peut être intéressant dans les compos Minogue ou Mobile, qui peut être vachement intéressant. Parce que pendant que vous envoyez la partie mobile, bah, ça peut aider potentiellement à déblayer plus vite la zone où il y a par exemple les Minogue ou les ballons. Donc c'est vrai que la boule de feu peut vraiment déblayer la zone et peut vous aider à perdre moins de temps sur un compartiment. Donc dans les compos mobile, Suicidero peut être vachement intéressant. Après dans d'autres compos également peut être vachement intéressant pour prendre un compartiment directement, ou faire un AQH gardien peut être aussi vachement intéressant avec la boule de feu. Donc ça dépend de la compo après. Mais voilà, dans le genre de compo que tu pourrais jouer, par exemple la boule de feu du grand gardien. Après éventuellement on peut aussi jouer dans d'autres compos TS, je pense, mais à l'instant ça ne vient pas forcément à l'esprit. Donc voilà, je vous dis à peu près ce qui me semble juste. Voilà, donc après vous prenez pas, vous faites ce que vous voulez. Et voilà, donc pour moi ce que je vous conseille, c'est d'analyser les équipements et vous dire, tiens, quel compo cet équipement peut être vachement utile. Ça peut être utile quand je vais faire une ouverture. Ça peut être utile quand je vais funnel. Ça peut être utile quand je vais utiliser une compo AQH, tu vois. Essaye de réfléchir dans quel compo l'équipement peut être vachement utile. Et surtout, pense à bien changer d'équipement quand tu changes de compo. Voilà, pour vraiment optimiser vos zéros et les rendre plus forts. Donc voilà, je pense que j'ai parlé de tous les équipements à peu près. Je sais qu'il y en a 2-3 que j'ai pas pu parce que je m'en souviens plus et j'ai pas la liste sous les yeux, les gars. Après il y a le ballon, mais le ballon ça pareil, c'est récent, je saurais pas vous dire honnêtement. Le ballon c'est avec le roi, ça envoie un ballon qui rebondit entre les bâtiments. C'est vrai que la zone apparemment elle est longue la portée. Donc ah non, ça je confonds avec le personnage ballon. Mais du coup c'est pas le plus incroyable des équipements celui-là. Donc basique, hein, c'est un peu comme la championne pour aider à funnel. Donc j'ai envie de te dire, dans les compos en fan game, fan game, ça c'est un truc à utiliser en fan game à peu près au mid game, ou vraiment quand ton roi il va crever ou que tu en as besoin pour aider à déblayer 2-3 bâtiments en faisant rebondir le ballon. Pourquoi pas dans les compos Minogue, je dirais principalement, qui peut être intéressant, ou dans les compos Suicidero, hein, voilà. Et puis après juste pour servir de funnel également, ça peut être intéressant, ça va rebondir, donc why not, ça peut être intéressant. Voilà, je saurais pas trop quoi vous dire pour le ballon, honnêtement c'est particulier.
Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, c'est mon avis. Vous prenez pas les gars. Il y a différentes façons de jouer tel équipement, etc. Les gars, il y a plusieurs possibilités, d'accord. Donc voilà, j'ai pas tout dit, j'ai pas forcément la science infuse sur tous les équipements. Mais voilà, si j'ai pu en aider plus d'un, bah tant mieux. Et voilà. Donc c'est tout les gars pour cette vidéo. Désolé si pour les restes d'équipements j'ai pas pu vous en parler parce que j'ai pas sous les yeux, j'ai pas les équipements. Donc voilà, je suis désolé. Mais vous avez compris le principe et essayez de voir avec les autres équipements que j'ai pas parlé. Donc quel compo cet équipement peut être vachement utile, etc. etc. Donc moi c'est ce que je vous conseille. Voilà les gars, on se dit à très très vite les gars pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je compte sur vous, maximum pouce bleu, de like, d'abonnement. Merci encore pour les 200 abonnés. On espère aller jusqu'aux 250, 300 et un jour avoir les 1K sur cette chaîne. Au moins les 1K, ça serait vraiment déjà énorme. Donc je croise les doigts. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, donc ça fait plaisir, malgré que c'est pas forcément des vidéos parfois de qualité ou voilà. Mais ça fait le taf, c'est l'important. Je suis là pour vous aider, me faire kiffer, vous faire kiffer. Et voilà. On se dit à la prochaine les gars. Bye bye.